Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source vive. La première pluie la couvre de bénédictions. Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Un jour, dans tes parvis, en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Le Seigneur Dieu est un soleil, un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur, Dieu de l'univers, heureux qui espèrent en toi. Que la grâce et la paix soient avec vous tous. Le Seigneur nous accueille en ce 4e dimanche du temps de Carême et nous invite à travers la lecture dans l'Évangile selon Marc ce matin à aérer notre espace intérieur. Chers amis, confinés dans nos maisons et nos appartements, nous contribuons certainement à enrayer la pandémie du coronavirus. Mais ce faisant, nous courons aussi d'autres risques. En temps normal, nous nous méfions ainsi de l'air intérieur dans nos habitations, qui devient vite irrespirable à cause de toutes sortes de polluants. C'est pour cela qu'il faut souvent ouvrir les fenêtres. Actuellement, bien d'autres mauvais airs peuvent encore nous empêcher de respirer tranquillement. Le doute devant notre avenir, la peur pour un proche qui est tombé malade, l'angoisse par rapport à notre emploi. Ainsi, cette période de confinement ébranle notre confiance en ce monde toujours à notre disposition, et ainsi aussi notre croyance habituelle que tout risque peut être techniquement maîtrisé. Aussi, ce temps de culte nous invite à aérer notre espace de vie et notre espace de foi. Il ouvre comme une fenêtre sur notre espace intérieur par la prière, par le chant et par la lecture de la Bible. Pour ce matin, j'ai spécialement choisi un texte de l'Évangile selon Marc qui relate le confinement des disciples de Jésus. Confinement non pas dans une maison, dans un appartement, mais dans une barque. Rendons-nous à présent disponibles pour cette célébration en chantant le psaume 42 comme un cerf altéré brame. Soupira prêter
Entrons ensemble dans la louange en nous laissant conduire par les paroles du psaume 27. Et pour nous souvenir que la prière chrétienne s'enracine dans celle du peuple d'Israël, écoutons le début du psaume en hébreu. Adonai ori veyishi mimi ira. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Présentons-nous devant Dieu avec tout ce qui nous sépare de lui et nous sépare les uns des autres. Nous nous souvenons que le Seigneur dit à Abraham, dans le livre de la Genèse, « Va pour toi, hors de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers ce pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront. En toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Frères et sœurs, nous croyons que cet appel s'inscrit encore aujourd'hui au commencement de la foi. Dieu nous appelle à nous mettre en route pour avancer sur un chemin de confiance, de prière, de la rencontre du prochain. Dieu nous appelle à nous mettre en route pour aller à la découverte de notre vraie vie. Je vous invite à la prière. Père, dans l'Écriture, tu nous montres un chemin et tu nous appelles à cheminer. Mais pour cela, il faut commencer par partir, quitter nos habitudes, nos conformismes, nos fausses certitudes, nos vaines justifications. Ce matin, nous te demandons, regarde ces liens, ces prisons, ces idoles même, qui nous empêchent d'avancer sur le chemin de la foi. Nous te les remettons. Dénoue les liens qui nous retiennent. Abat les murs de ces prisons qui nous enferment et brise les idoles qui nous séduisent. Quand nous regardons au fond de nous, Seigneur, nous savons bien ce qui nous empêche d'avancer. Si c'est la peur, alors apaise-nous. Si c'est l'obscurité, éclaire-nous. Et si c'est la paresse, Seigneur, alors inquiète-nous. Donne-nous aujourd'hui le courage et l'assurance dont nous avons tant besoin pour que notre foi ne soit ni une certitude immobile, ni un sentiment éphémère, mais une mise en route vivante et authentique. Amen. Recevons l'annonce du pardon à partir d'un verset de l'épître de Jacques. Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Il fut appelé ami de Dieu. Ainsi à tous ceux qui posent leur confiance dans l'Évangile, l'Écriture nous l'atteste encore ce matin. Dieu nous considère comme justes à cause de notre foi. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui marches dans la confiance, aujourd'hui, je te le dis, tu es ami de Dieu. Amen. Seigneur,
Nous vivons à distance les uns des autres dans nos maisons et dans nos vies. Mais nous célébrons ce matin encore le don unique de la grâce qui nous est fait par le sacrement du baptême. En souvenir du baptême de chacun, comme nous avons l'habitude au Temple Neuf, nous versons un peu d'eau dans la cuve baptismale. En versant cette eau, nous nous souvenons que le baptême nous est commun, quelle que soit notre confession. Nous nous souvenons que nous sommes à présent un seul corps et un seul esprit. Par le baptême, nous pouvons mettre notre espérance commune en Jésus-Christ. Dans l'unité du baptême, nous appartenons à Dieu. Nous sommes unis à lui comme nous sommes unis les uns aux autres, ainsi qu'à la communauté chrétienne de tous les temps et de tous les lieux. Oui, nous aimons Dieu, mais parce qu'il nous a aimés le premier. Par cette confiance, nous pouvons à nouveau recevoir la foi de Dieu en ouvrant les Écritures. En ce dimanche, nous lisons donc dans l'Évangile selon Marc, au 6e chapitre, lecture qui nous sera donnée par Magdalena. Après avoir nourri une grande foule, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, vers la ville de Bethsaïda. Pendant ce temps, il veut faire partir la foule. Jésus la renvoie donc, puis il s'en va dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, la barque est au milieu du lac, et Jésus est seul à terre. Il voit que ses disciples ont du mal à ramer, parce que le vent souffle contre eux. Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. Il veut les dépasser. Les disciples le voient marcher sur l'eau et ils croient que c'est un fantôme. Ils se mettent à crier. En effet, tous le voient et ils sont effrayés. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Ils montent à côté dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Les disciples sont profondément étonnés. En effet, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Quand Jésus a partagé le pain, leur cœur est fermé. Chers amis, en ce premier dimanche de carême sous confinement, la lecture de l'Évangile nous invite à ouvrir notre cœur pour aérer notre espace de vie intérieure, pour dépolluer en quelque sorte l'espace de la foi, de toutes ces idées pieuses que nous nous sommes faites. La Bible nous propose un type d'air frais qui non seulement chasse des polluants, mais qui nous demande systématiquement de douter de notre religion. Au mépris des idées reçues sur la prétendue opposition de la foi chrétienne et du doute, nous apprenons aujourd'hui, à travers la lecture de l'Évangile, de ne pas prendre nos croyances pour la foi de Dieu, mais d'apprendre à croire tout au long d'une vie spirituelle qui a constamment besoin d'aération, de renouvellement de l'air spirituel que nous respirons. La foi de Dieu nous expose alors à ce risque de renouvellement constant, ce risque que nous pouvons appeler le doute et dont la pratique est essentiellement liée à la prière. Oui, le doute, c'est une étape essentielle de la vie avec Dieu. Qui ne doute pas, je crois, n'aère pas son espace de foi et ne doit pas s'étonner qu'un jour, l'air religieux et spirituel puisse devenir insupportablement lourd et irrespirable. Qui ne doute pas a peut-être même cessé d'ouvrir véritablement la fenêtre sur son espace intérieur, sa Bible, tout en la feuilletant peut-être tous les jours. Bref, douter, chers amis,
ce n'est pas le contraire de croire, mais douter est vital pour la vie de la foi. Et il se trouve que c'est Jésus lui-même qui nous donne aujourd'hui l'exemple pour l'exercice du doute de ses disciples. Dans ce paragraphe de l'Évangile selon Marc que nous avons entendu, il est question des doutes de ceux que Jésus avait choisis pour rester avec lui. Souvenez-vous que Jésus appelle les premiers disciples qui étaient pêcheurs sur la mer de Galilée en leur disant qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes. Ensuite, nous dit encore l'évangéliste Marc, il en appelle d'autres pour arriver au chiffre de la plénitude, 12. Jésus leur donne le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer avec l'autorité pour chasser les démons. Jésus les enseigne, mieux il explique tout à ses disciples, nous dit Marc. Une formation spirituelle parfaite, sans doute, donnée par Jésus lui-même avec toutes sortes d'exercices pratiques. Nous reconnaissons ainsi dans ce idéal de disciple l'idéal de la suivance de Jésus. Ces disciples semblent bénéficier de conditions exemplaires pour une vie de foi impeccable. Ils auraient dû être à 1000 lieues du moindre problème de doute et d'incompréhension dans la foi. Des convertis tout frais, ils auraient dû être loin de quelques idées reçues qui empêchent de croire. Et pourtant, l'évangéliste Marc nous raconte qu'ils n'arrivaient souvent même pas à respirer tellement l'air frais de la foi de Dieu leur manquait, tellement l'angoisse occupait totalement leur espace intérieur. Déjà au chapitre 4, dans le passage sur la tempête que Jésus apaise, on assiste à leurs doutes, à leur angoisse. Et comme si cela n'avait pas suffi pour montrer que ses disciples doivent encore apprendre à gérer ce vent frais et parfois tempétueux de la vie avec Dieu, Jésus les renvoie à présent sur le lac, dans la suite du récit sur la multiplication des pains. L'évangéliste précise même que Jésus obligea ses disciples à monter dans ce bateau, tout seuls. Ils doivent affronter à nouveau les vents de la mer de Galilée, et cette fois sans sa présence. Jésus, lui, s'en alla sur la montagne pour prier. Considérez bien cette situation, chers amis. Jésus est conscient que sa présence permanente n'aidera pas les disciples à affronter les vents de la réalité. Il sait que les disciples doivent se séparer de lui pour apprendre à croire, pour apprendre à vivre en disciples. Il les envoie donc, pour ainsi dire, dans la gueule du loup, au plein milieu de la réalité tempétueuse du monde. La mer, dans la symbolique biblique, c'est ce lieu du chaos, le lieu de l'abîme, lieu de la perte des repères, lieu de la mort. Et pendant que Jésus prend de la hauteur pour prier, les disciples sont envoyés en bas, dans leur bateau qui représente si bien le confinement de notre vie actuelle, la fragilité de notre foi sur l'océan des angoisses, des religions, des idéologies. Le soir venu, le bateau était au milieu de la mer et Jésus seul était à terre. Les disciples sont exposés à cette épreuve qui ressemble à ce que nous connaissons aussi dans notre vie de foi. Ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Oui, l'évangéliste n'y va pas par 4 chemins. La vie de foi, dit-il, cela veut dire qu'on rame et que le vent est souvent contraire. Voici le moment clé du doute.
C'est maintenant qu'il s'agit d'affronter ses angoisses, d'admettre son découragement, de ne pas faire du théâtre religieux. C'est le moment de vérité des disciples. On imagine d'ailleurs bien dans ce récit qu'ils ont pu s'engueuler en se faisant toutes sortes de reproches du genre « mais tu ne rames pas assez » ou bien « tu rames dans le mauvais sens ». Bref, c'est exactement ce que nous connaissons encore dans notre vie d'Église aussi. Et Jésus, il est mystérieusement présent, à distance. Voyant qu'ils avaient beaucoup de peine, vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer et il allait les dépasser. Les doutes des disciples vont maintenant s'exprimer dans un autre sens. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme. Ils poussèrent toutes sortes de cris, car ils le voyaient tous, ils étaient troublés, dit l'évangéliste. Ses disciples continuent à gueuler, mais cette fois-ci, c'est par un conflit d'interprétation, pour ainsi dire. Ils ne savent pas comment cette expérience-là, mystique, cette apparition mystérieuse, se relie à leur peine et à leurs doutes. Ils ne sont certainement pas d'accord sur la signification de ce phénomène. C'est encore pire que l'angoisse. Ils se reprochent mutuellement de voir des fantômes. Bref, c'est exactement ce que nous connaissons encore dans notre vie d'Église. Et aussitôt, Jésus parla avec eux. Il leur dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Puis il monta avec eux dans le bateau et le vent tomba. Seulement donc la parole de Jésus va faire sortir ses disciples de ce moment de doute qu'ils n'avaient ni choisi ni maîtrisé. Le fait que Jésus marche sur les abîmes des angoisses, les abîmes de la mort, cela anticipe dans ce récit sa passion et sa résurrection. Mais cela n'empêche en rien les disciples de rester dans leur état de confinement spirituel. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Ils étaient encore obtus, dit l'Évangile. Nous pouvons donc, frères et sœurs, nous reconnaître dans ces disciples, non pas comme dans un idéal pieux de la suivance de Jésus, mais justement parce que eux aussi, ils n'arrivent souvent pas à respirer tellement l'air frais de la foi de Dieu leur pose problème et tellement l'angoisse occupe leur espace intérieur. Nous devons, comme eux, accepter de partir seuls sur la mer des abîmes de ce monde. Mais nous le faisons en ouvrant nos Bibles pour aérer notre espace de vie intérieure, pour dépolluer l'espace de la foi, de toutes ces idées pieuses que nous nous sommes faites. Oui, frères et sœurs, la Bible nous demande systématiquement de douter de notre sécurité dans la vie et dans la religion. Nous pouvons ainsi apprendre à croire et à croître tout au long d'une vie spirituelle qui a constamment besoin d'aération, de renouvellement de l'air spirituel que nous respirons. Et le doute, comme une étape essentielle de la vie avec Jésus, nous préserve d'une fausse quiétude et de la peur des fantômes au bénéfice de la bonne disposition pour écouter Jésus nous dire calmement « Courage, c'est moi, n'aie pas peur ». Amen.
unissons-nous dans la prière d'intercession, une prière qui nous a été envoyée cette semaine pour être partagée lors de ce culte. Seigneur, cœur du monde, viens au milieu de la propagation mondiale du coronavirus pour que nous puissions ressentir ton amour curatif. Sois avec tous les professionnels et experts de la santé qui cherchent à soigner, à guérir les malades avec dévouement et avec bravoure. Ils travaillent d'arrache-pied, sans relâche, alors qu'ils risquent l'infection. Encourage-les, ils fatiguent. Seigneur, qu'ils ressentent la paix au travers de ta lumière. Seigneur, sois aussi avec les dirigeants de toutes les nations et de tous les pays. Donne-leur la prévoyance d'agir avec clairvoyance pour le bien-être des peuples qui sont destinés à servir. Donne-leur sagesse, qu'ils ressentent ta paix alors qu'ils travaillent ensemble afin d'établir la paix sur terre. Seigneur, remets-nous à l'essentiel de la vie, à l'humanité, aux autres. En toi, nous puisons nos forces en conscience, dans la foi et dans l'espérance. Toutes nos prières, nous pouvons les résumer en disant ensemble celles que le Christ nous a apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise de réponse à la grâce que nous avons reçue, je vous invite à vous associer à la confession de foi dite de Séoul. Cette confession de foi nous unit à tous les chrétiens de tout lieu, de tout temps et de toute confession. Je crois en Dieu qui est amour et qui a donné la terre à tous les êtres humains. Je crois en Jésus-Christ qui est venu pour notre guérison et pour nous libérer de toutes les formes d'oppression. Je crois en l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre en tous ceux, toutes celles qui se tournent vers la vérité et à travers eux. Je crois en la communauté de la foi appelée à être au service de tous. Je crois en la promesse de Dieu de détruire à la fin le pouvoir du péché en nous tous
et d'établir le royaume de la justice et de la paix pour tout le genre humain. Je ne crois pas au droit du plus fort, ni à la force des armes, ni au pouvoir de l'oppression. Je crois au droit humain, à la solidarité de tous, au pouvoir de la non-violence. Je ne crois pas au racisme, ni au pouvoir que donnent la richesse et les privilèges, ni à un quelconque ordre établi qui asservit les êtres humains. Je crois que tous, hommes et femmes, sont pareillement humains, que l'ordre fondé sur la violence et l'injustice est un désordre. Je ne crois pas que la guerre et la faim soient inévitables et que la paix soit une utopie. Je crois à la beauté de ce qui est simple, à l'amour aux mains ouvertes, à la paix sur la terre. Je ne crois pas que la souffrance soit vaine, que la mort soit la fin, que Dieu ait voulu que le monde soit défiguré. Mais j'ose croire au pouvoir de Dieu qui transforme et transfigure, accomplissement de la promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, où la justice et la paix s'épanouiront. Amen. Chantons pour recevoir l'envoi et la bénédiction. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi qu'il vous offre, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Pour conclure ce temps de culte, nous partageons quelques annonces et nouvelles. Comme vous l'avez constaté, les cultes dominicaux au Temple Neuf continuent à être
célébrée à huis clos et à être diffusée à partir de chaque dimanche 10h30 sur le site templeneuf.org et sur Facebook. Sur les mêmes supports, je vous invite aussi par vidéo à une prière commune quotidienne du lundi au samedi à 18h et qui sera ensuite accessible à l'heure qui vous convient. Cette prière vous propose de vous retrouver chaque jour en ce lieu de mémoire et de parole qui porte notre vie. Toutes les autres manifestations d'Église sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Aussi, je vous recommande les conférences du Carême protestant sur France Culture, intitulées Coram Deo, Vivre devant Dieu, assurées cette année par le pasteur Jean-François Brenne de Paris, à l'antenne le dimanche à 16h, et bien sûr disponible en podcast sur franceculture.fr. Vous pouvez également écouter RCF Alsace sur votre radio numérique ou sur Internet. Et puis nous nous retrouvons pour le culte retransmis du Temple Neuf dimanche prochain, avec la suite et la fin de la série de prédications sur Job. Bonne semaine à vous tous.